Olivier Rey, je suis inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche et j'ai piloté une mission sur les campus connectés. Les campus connectés s'adressent à des étudiants des zones rurales, de petites villes ou de l'outre-mer qui ne pouvaient pas se payer un logement dans les métropoles universitaires, mais aussi à des étudiants, pères ou mères de famille, à des étudiants qui avaient un emploi salarié et dont le rythme était peu compatible avec des études classiques, à des étudiants engagés dans le club sportif de leur domicile, ou encore à des étudiants qui ont des handicaps ou des difficultés psychologiques dans le cadre des grands campus, ou encore même à des étudiants, y compris de quartiers urbains, qui ont connu des difficultés, qui ont abandonné des études supérieures classiques, qui trouvent dans les campus connectés une seconde chance pour reprendre des études supérieures. Les étudiants trouvent dans les campus connectés d'abord un accompagnement par des tuteurs et des tutrices, un lieu agréable pour étudier, et puis surtout un lieu où ils retrouvent d'autres étudiants comme eux qui suivent des formations à distance, parce qu'on a bien vu que pendant la crise sanitaire, c'est assez compliqué d'être tout seul devant son ordinateur pour suivre des études. Le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé ce dispositif en 2019 en proposant à des collectivités locales d'ouvrir un campus connecté. Donc les collectivités candidates proposent un lieu agréable avec de l'Internet haut débit et engagent des coordinateurs, des tuteurs et des tutrices pour accompagner les étudiants dans ces lieux qu'ils mettent à leur disposition. Alors, les campus connectés sont financés sur 5 ans par une subvention de la Banque des Territoires dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir. Et il bénéficie également d'un partenariat avec une université de proximité. Il y a à peu près 80 campus, plus de 80 campus qui sont aujourd'hui en fonctionnement dans l'ensemble du territoire. La mission a choisi d'en visiter une vingtaine pour avoir un échantillon représentatif. Et nous avons rencontré plusieurs centaines d'acteurs de ces campus, des étudiants, bien sûr, mais aussi des tutrices, des tuteurs, des coordinateurs, des élus locaux, des cadres des territoires divers et variés, et également, bien sûr, des universitaires. Les résultats dans l'ensemble sont positifs. Positifs parce que d'abord, nous avons rencontré des étudiants qui, sans ces campus connectés, n'auraient pas fait d'études supérieures. Et puis, au-delà de ça, nous avons aussi remarqué que ces mêmes étudiants, s'ils avaient été dans des cursus équivalents dans les établissements d'enseignement supérieur classique, auraient sans doute connu des abandons ou des taux de réussite moins bons que ce qu'ils ont connu dans les campus connectés. Et finalement, pour résumer, les étudiants trouvent dans les campus connectés un lieu qui les sécurise, une aide pour leurs études et également un lieu de socialisation qui leur permet de vivre une vraie expérience d'étudiant. C'est pourquoi, finalement, nous avons proposé, recommandé la poursuite du dispositif avec un soutien financier de l'État qui pourrait être lié à des indicateurs de réussite des campus connectés, des indicateurs comme par exemple le nombre d'étudiants inscrits dans les campus connectés ou comme l'engagement des partenaires, des collectivités territoriales dans la vie de ces campus.